Madame, monsieur, bonjour, les titres à la une de l'actualité de ce vendredi 1er avril. Dossier insécurité, T-Edouard et 2 membres du gang 400 Marozo abattus par la police. Les agents de la police nationale confirment que Edouard Carellus, alias T-Edouard, ancien membre du gang 400 Marozo, ainsi que 2 autres membres du gang, sont décédés suite à une opération policière. Selon les informations de la PNH, T-Edouard, ancien membre influent des 400 Marozo, a rejoint la bande armée de Vitellum, basée à Torcelles, après l'arrivée du nommé Zo à la tête des 400 Marozo. Attaque contre Arnel Bélizaire, le SDP condamne, le Sénat annonce qu'il va suivre l'enquête de très près. Plusieurs politiques ont réagi suite à la tentative d'assassinat dont a été victime l'ancien député Arnel Bélizaire mercredi 30 mars. Le secteur démocratique et populaire dit condamner cet acte, tandis que le président du Sénat, Joseph Lambert, annonce qu'il va suivre de très près l'enquête annoncée par le commissaire du gouvernement et la direction centrale de la police judiciaire, la DCPJ. Rappelons que Arnel Bélizaire a été la cible d'une attaque armée mercredi, carrefour Péan au niveau de Bel Air, quartier de Port-au-Prince. 225 kidnappings recensés en Haïti entre janvier et mars 2022 selon le CARDH. La cellule d'observation de la criminalité et du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme informe avoir recensé 225 cas de kidnapping pour le premier trimestre de cette année contre 142 l'année dernière, soit une augmentation de près de 60%. La situation pourrait empirer cette année si les promesses faites à Haïti par les États-Unis, le Canada et la France ne se matérialisent pas selon la CARDH. En effet, ces pays ont promis 280 millions de dollars pour lutter contre l'insécurité. Électricité, la ville de Hinche sans courant électrique. Hinche est privée de courant électrique depuis plusieurs mois malgré ses ressources naturelles et inexploitées. La colère des habitants s'est exprimée par de nombreuses manifestations et sit-ins. Les citoyens, étudiants, travailleurs et même des responsables d'entreprises ne savent plus à quel saint se vouer. Les Hinchois attendent de voir le courant électrique dans leur maison. Ceux qui ont le bonheur de posséder une génératrice se plaignent, quant à eux, de la hausse du prix du pétrole. L'actualité internationale nous emmène dans un premier temps en Ukraine où la guerre a fait plus de 4 millions de réfugiés depuis le début de l'invasion russe. Cette tragédie doit prendre fin, a réclamé le Haut Commissariat aux réfugiés. Et enfin l'actualité culturelle, décès de la chanteuse haïtienne Yannick Etienne. La chanteuse haïtienne est décédée suite à un cancer du col de l'utérus et un cancer du foie. La nouvelle de sa mort a été confirmée hier sur Twitter par son fils Demil. Plusieurs internautes ont présenté leurs condoléances dans des commentaires. L'animateur Karel Pedre a également présenté ses condoléances suite au départ de l'artiste. Rappelons que Yannick Etienne était une chanteuse et choriste haïtienne née à Port-au-Prince. Elle est partie vivre avec sa famille aux États-Unis en 1970. C'est également la mère du rappeur et producteur Dance Emile, connu sous le nom d'artiste Demil. Frappé au visage lors de la cérémonie des Oscars, Chris Rock ne portera pas plainte contre Will Smith. La police de Los Angeles a confirmé cette information. En parallèle, l'acteur annonce que son nouveau one-man show abordera ce sujet afin de crever l'abcès. Il y a de fortes chances que son spectacle soit d'ores et déjà complet. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était les titres à la une de l'actualité. Je vous donne rendez-vous d'ici 30 minutes pour une nouvelle édition sur Juno 7.